Je dois dire que c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde, y compris pour moi-même. Ce que j'ai appris de ceux qui ont décidé ou qui ont pris cette décision, c'est qu'il y avait quand même un flottement au niveau de la gestion de la communication au sein des équipes nationales. Et il était question de la centraliser au niveau de la Fédération camerounaise de football. Pour cela, le personnel, puisque la fédération a un personnel formé, recruté au service au département de la communication, il était donc question que ce personnel-là s'occupe un peu plus de... Où on arrive à centraliser la gestion de toutes les informations en rapport avec ces sélections. Donc, maintenant que c'était logé au sein de l'équipe nationale, il fallait monter un service de presse suffisamment fort autour des équipes nationales qui devait harmoniser et, qu'est-ce que je vais dire, étalonner toute cette gestion des équipes nationales. C'est-à-dire que de la sélection A à la sélection, à la plus petite sélection, il fallait quand même qu'on ait des traçabilités ou des indices de communication et d'exposition qui sont quasiment les mêmes. Et c'est ce qu'on m'a expliqué et j'ai très bien compris. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les sélections sérieuses. La fédération est responsable des équipes nationales parce que vous avez très bien remarqué qu'avant, les sélections nationales étaient, on avait l'impression que c'était la distribution des petits points ou une sorte de campagne avec des teams presque qui venaient des médias au sein des sélections. C'est pas possible de gérer des questions internes avec des personnes externes. Il fallait donc rendre cette efficacité, cette communication interne, quitte à recruter un personnel qui est dans les médias et qui peut faire ce travail à l'intérieur de la fédération. Et vous avez très bien remarqué que les responsables de ces sélections nationales, dont les team press, ne rendaient presque jamais compte au département de com. Leur page Facebook était les pages indiquées pour la communication. Leur email personnel était les emails qu'ils utilisaient pour communiquer partout. Alors que logiquement, dans ce cas, on doit pouvoir créer des plateformes qui doivent être administrées. On doit pouvoir centraliser parce que la fédération doit avoir une vision globale de la gestion de toutes les sélections. Et c'est dans ce cadre, parce que lorsque j'ai été consulté quand même pour être team press et qu'on m'a demandé comment je pensais que ça devait fonctionner, j'ai essayé de leur expliquer ça sur le modèle de ce qu'ils se rapprochent un peu plus de nous, c'est-à-dire la France, où il y a un service presse logé à la fédération avec un véritable responsable presse à la sélection A et toutes les autres sélections tournaient autour de ce service presse. Donc, je crois qu'il était urgent de mettre en place ce dispositif. Mais ce dispositif, en réalité, il ne peut être efficace que s'il y a derrière des mesures qui suivent. Quelles sont ces mesures ? La création de nouvelles plateformes, l'organisation de la communication au sein de la Fédération camerounaise de football. Et il y a un autre aspect, l'intégration dans le fonctionnement de la coordination des sélections nationales d'une nouvelle donne qui est la donne de coordination et de supervision. Ce ne sera pas facile et je ne suis pas venu pour bousculer forcément des habitudes, mais je suis venu pour apporter mon expérience, mon expertise. Et puis il y a un autre phénomène. La CAN 2019 arrive, le Cameroun va être sur les feux des projecteurs. Il faut des points d'ancrage avec les médias internationaux qui peuvent aider cette sélection à avoir une visibilité et une présence médiatique beaucoup plus affirmée. Sans aucune prétention, je crois que lorsqu'on m'a contacté, on m'a dit que ça faisait partie de quelque chose qu'on sollicitait auprès de moi. Et je crois qu'il est question que je mette également dans mon carnet d'adresses au service des sélections nationales de football. La sélection U23, telle qu'elle est bâtie, est pour moi le meilleur élément de travail dans ce que je veux faire. Pourquoi ? Parce qu'on a à la tête de cette sélection des anciens internationaux qui ont une histoire, qui ont des légendes et qui ont des belles choses à raconter. Je crois qu'il est question pour moi de voir à peu près comment ça fonctionne en sélection. Et après ce regroupement, je dois proposer ou je vais proposer à la hiérarchie de la fédération un canevas de gestion des médias et de la communication au sein des sélections. Et la sélection U23 qui a quand même à sa tête Rigo Berson avec Fétiné, Souleymanou, Kalankongo, nous permet d'utiliser un peu les ingrédients de ce que nous pouvons appeler les ingrédients de façon locale pour mettre cette sélection en lumière. Parce que c'est trop facile de parler des A qui viennent des clubs un peu partout et que tout le monde court vers cette sélection. Mais la sélection U23,
c'est là où on doit montrer qu'on a la capacité de transformer quelque chose qui était banal en quelque chose de très important. Et d'ailleurs, vous avez vu, depuis qu'on a commencé la sélection, avec le coach qui a ouvert les vannes d'un travail correct, on a essayé de mettre en place certaines choses. Parmi ces choses, il y a quelque chose de banal, vous allez me dire, mais c'est la photo officielle. On a estimé qu'on ne peut pas souvent venir dans les regroupements et on sort d'un regroupement, on n'a pas la photo officielle de la sélection qui avait été faite à ce regroupement. Ce n'est pas normal. Ces archives doivent rester à la fédération. Ces archives doivent être mises à la disposition du public. Ces archives doivent être mises à la disposition même des joueurs qui y sont. Parce qu'ils doivent avoir un élément palpable qui montre très bien qu'un jour, ils ont été dans une sélection. Et donc, pour moi, il est question, donc, avec tout ça, de bâtir un ensemble de choses qui vont me permettre d'améliorer la visibilité même des sélections les plus banales. Parce que ce qui va se passer avec les sélections nationales désormais, c'est que des sélections U15 aux sélections A, on doit avoir les mêmes éléments de langage, on doit avoir le même process de communication, le même process de visibilité pour permettre à un jeune qui est même au poussin ou au benjamin, clairement, de pouvoir se sentir concerné par le drapeau et par la sélection.